Nouvelle heure d'information sur RTI 1. Bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite les titres au sommaire de ce journal. L'annexe fiscale 2021 a expliqué à la presse ce jeudi des mesures récemment critiquées que le directeur général des impôts explicite. La taxe sur le prix du lait infantile serait l'application d'une directive de l'UEMOA et qui date de 2009. Les élections législatives sont fixées au 6 mars prochain. Les partis politiques ont encore 7 jours pour déposer les dossiers de candidature. Découvrez dans le dossier politique du jour une enquête sur les méthodes de désignation de ces candidats. Et puis en Ouganda, les élections présidentielles se sont tenues ce jeudi. Le président sortant, Yoweri Museveni, brigue un 6e mandat. Il est face à 10 autres candidats, dont le plus populaire est le député et ancien chanteur Bobi Wine. Bienvenue dans ce 23h. Ouvrons ce journal par ce communiqué de l'état-major général des armées suite à l'attaque perpétrée le mercredi 13 janvier 2021 contre le détachement de casques bleus ivoiriens engagé au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. Le bilan provisoire faisait état de 3 tués et 4 blessés. Le sergent-chef Doumbia Yakuba de l'armée de terre, blessé au cours de cette attaque, a succombé à ses blessures pendant son transfert à l'hôpital. Le bilan s'établit désormais à 4 casques bleus décédés et 3 blessés. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances à la famille du défunt. Communiqué fait à Abidjan ce jeudi 14 janvier 2021 et signé du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Les nouvelles dispositions de l'annexe fiscale 2021 ont fait l'objet d'une conférence de presse ce jeudi à Abidjan. Des mesures qui alimentent depuis quelques jours la polémique et le directeur général des impôts, Ouattara Assié Abou, s'est chargé lui-même d'expliquer ces mesures. Des explications qui sont transmises par Jean-Luc Gbangbo. Un exercice routinier, mais toujours utile. L'explication des nouvelles mesures contenues dans l'annexe fiscale par le directeur général des impôts. Face aux journalistes, Aboussié Ouattara s'est voulu d'abord pédagogue. Lorsque nous intervenons à chaque fois, nous faisons allusion ou référence aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. Mais ces engagements internationaux, ce sont ces traités qui ont été ratifiés, publiés en Côte d'Ivoire et qui nous lient. Il s'est ensuite chargé d'éteindre certaines polémiques sur certaines de ces mesures fiscales, comme sur la taxation du lait infantile et préparation alimentaire pour nourrissons. La vérité, c'est que ces laits infantiles n'étaient pas concernés par le taux réduit de TVA. L'exposé des motifs du texte dont je vous parle de lait de grande consommation. Les laits et préparations infantiles ne sont pas considérés et n'étaient pas considérés par le dispositif comme étant des produits de grande consommation. Pendant les 2 heures d'échange avec les journalistes, le directeur général des impôts s'est évertué à justifier l'adoption de ces nouvelles mesures par le gouvernement. L'objectif visé par le gouvernement, c'est la reprise de l'activité, la reprise du dynamisme de l'activité économique en Côte d'Ivoire. Des actions vigoureuses en adéquation avec le Plan national de développement PND 2021-2025. Pour cette année, l'État a fixé un objectif de 2738,9 milliards de francs CFA comme ressources à mobiliser au service des impôts, soit une augmentation de près de 400 milliards de francs CFA par rapport à l'année précédente. Et au sujet de la taxe de 9% sur la valeur du lait infantile et des préparations alimentaires pour nourrissons, il s'agirait de l'application d'une directive de l'UEMOA qui date de 2009, comme on l'a vu tout à l'heure. Jean-Luc Gbangbo rapporte les précisions du ministre Moussa Sanogo, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. C'est de cette note, un communiqué de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire qui a fuité sur les réseaux sociaux que la polémique est partie.
Celle-ci annonçait que l'annexe fiscale 2021 prévoyait désormais une taxe de 9% sur les laits infantiles ainsi que sur les préparations alimentaires destinées aux nourrissons. Une annonce qui a fait réagir le ministre du Budget du portefeuille de l'État. À l'en croire, il n'en est rien. De nouvelles taxes créées, il n'en est rien. À la vérité, c'est depuis 2011 que l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une législation en matière de taxation des produits laitiers, et ça en ligne avec les directives de l'UEMOA. Vous savez, il y avait quelques difficultés sur le terrain qui conduisaient à beaucoup de contentieux avec la Direction générale des impôts. Donc il nous a paru plus simple d'être plus précis au niveau de la législation. La législation a donc instauré un taux de TVA de 9% pour le lait concentré non sucré et le lait en poudre, et 18% de TVA pour tous les autres types de lait. Mais cette taxe de 9% sur le lait infantile ainsi que sur les préparations alimentaires destinées aux nourrissons n'avait jusqu'à ce jour jamais été collectée. La faute à une interprétation erronée des entreprises qui les commercialisent. D'aucuns indiquent donc qu'il ne s'agit pas de lait, mais il s'agit d'un médicament. Mais là-dessus, nous sommes un peu tenus par la réglementation communautaire qui définit la liste des médicaments qui peuvent être exonérés des taxes. Et le lait infantile, pour l'instant, n'en fait pas partie. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'annexe fiscale 2021 n'institue pas une nouvelle taxe sur le lait infantile. Elle vient plutôt apporter une précision dans le but de mettre fin à ces interprétations erronées, source de nombreux contentieux. Et les consommateurs de Côte d'Ivoire n'ont rien à craindre pour ce qui concerne le coût de la baguette de pain. Elle sera toujours vendue au prix de 150 francs CFA et non 350 francs CFA, comme cela avait été annoncé par certains journaux. Une assurance réitérée par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Il s'est entretenu avec les patrons, artisans, boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Dans une interview, le 24 décembre dernier, le patron des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire annonçait que le prix du pain passe de 150 à 350 francs CFA dès le 15 janvier. Ce jeudi 14 janvier 2021, le ministre du Commerce et de l'Industrie a rencontré 3 organisations. La Fédération interprofessionnelle des patrons artisans boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, présidée par Marius Abeille. À ses côtés, Youssouf Bari, président de la coordination professionnelle des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, et Koulibaly Amadou, du haut patronat de la boulangerie et pâtisserie de Côte d'Ivoire. Tous d'accord, ils instruisent leurs membres et informent la communauté nationale. Les autorités ont fait tout ce qu'il y a à faire pour que nous allions dans le sens de continuer à travailler. Demain, le 15, le prix de la baguette reste inchangé à 150 francs, comme ça a été préalablement indiqué par M. le ministre du Commerce, et nous confirmons. Souleymane Diarra exhorte les dirigeants des fêtières professionnelles de boulangerie et pâtisserie au sens de la citoyenneté et à œuvrer pour la quiétude dans le secteur. Le pouvoir d'achat du consommateur ivoirien est protégé. Le pain est un produit, je dirais, de consommation courante. Et vous comprendrez que tout le monde fait attention à tout ce qui concerne les problématiques liées en fait au pain, à ce produit-là. Je pense que vous avez une lourde responsabilité. Lorsqu'on doit travailler, il faut que l'environnement s'y prête. Voilà. Si l'environnement n'est pas propice, vous comprendrez que souvent il est difficile de prendre des décisions qui sont des décisions structurantes qui vont dans l'intérêt général en fait. Donc je souhaite que vraiment vous puissiez à l'avenir tenir compte de ces aspects-là, voilà, pour que notre partenariat continue de se consolider. Parce que nous sommes amenés à travailler ensemble. Le ministre du Commerce et de l'Industrie compte multiplier les échanges avec les professionnels de la boulangerie et pâtisserie afin de prendre en compte leurs préoccupations. Dans le secteur des infrastructures, l'état d'avancement des chantiers routiers d'Abidjan et banlieue
a été évalué par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier du chantier du futur poste à péage de l'autoroute de Grand Bassam à celui de l'ancienne route de Bingerville. Amédée Kofi Kouakou a pu constater les obstacles à l'avancée des travaux. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Au PK7 de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, un poste à péage est en construction. Il va accueillir 8 couloirs de paiement dans chaque sens de la circulation, soit 16 au total. Le chantier est à 80% de taux de réalisation et sera livré d'ici fin avril. C'est un financement qui a été obtenu avec la Chine et une des conditionnalités, c'était qu'on mette un péage. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais tous les quartiers qui sont donc attenants, nous devons pouvoir permettre à nos compatriotes qui habitent ces quartiers-là de pouvoir accéder. Donc nous avons regardé comment est-ce qu'on peut faire des voies pour leur permettre donc d'accéder sans passer par l'autoroute pour ceux qui ne veulent évidemment pas payer. Nous sommes vraiment satisfaits des travaux. Malgré ces satisfecits, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier constate la construction d'habitations dans l'emprise même de l'autoroute, un problème qu'il entend résoudre avec le concours de la mairie de Port-Bouilly. En partance pour une autre visite de terrain à Bingerville, Amédée Kouakou fait escale sur le boulevard Achalm de Marcory. Les travaux de réfection de ce boulevard connaissent un ralentissement du fait de constructions qui obstruent l'évacuation des eaux usées et pluviales. Amédée Kouakou lève le ton face à ces actes d'incivisme. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas accepter que dans un pays, on fasse des choses comme ça. Ils ont une autorisation. Qui leur a donné? Vous avez une autorisation? Ils n'ont pas le propriétaire. Je dis, vous avez une autorisation? Ils n'ont pas d'autorisation, monsieur. Alors si vous n'avez pas d'autorisation, on enlève tout. Cap sur Bingerville, non pas par le boulevard Mitterrand, mais par l'ancienne route en cours de renforcement et même de prolongement depuis le village d'Akouedo. Un linéaire de 7 km en 2 fois 2 voies. Nous avons quelques problèmes au niveau de l'assainissement, mais qui vont trouver très vite des solutions. Mais aussi, nous avons un problème de déplacement des réseaux. Pour que cette route se fasse, il va y avoir quelques personnes qui vont être déplacées. Aujourd'hui, tous ceux qui vont à Bingerville sont obligés de passer par le boulevard Mitterrand. Ça crée des engorgements importants au moment des heures de pointe. Et donc, lorsque cette autoroute sera terminée, je pense que ça va désengorger toute la zone qui passe depuis Faya, Carrefour à Bata, jusqu'à redescendre vers Bingerville. J'ai demandé de mettre à disposition certains plans de ces lotissements-là pour que nous puissions ensemble regarder et puis lever tout équivoque pour permettre à ces opérateurs qui travaillent pour l'État et qui travaillent pour le bonheur de ces populations de lever tout équivoque pour que les travaux puissent bien avancer. Cette deuxième principale voie d'accès à Bingerville va coûter à l'État 15,6 milliards de francs CFA. Les travaux ont démarré le 1er septembre dernier pour un délai de 24 mois. L'actualité politique en Côte d'Ivoire est marquée par les préparatifs des élections législatives. Dans quelques jours, ce sera la fin de la phase de dépôt des dossiers de candidature. Et ce 14 janvier 2021, la Commission électorale indépendante informait les partis politiques sur le chronogramme et les étapes du processus de ces élections prévues se tenir le 6 mars prochain. Éric Corré. C'est le 6 mars prochain que les élections législatives se tiendront en Côte d'Ivoire, une échéance que la Commission électorale indépendante veut mener à bien. L'institution a rencontré l'ensemble de la classe politique ivoirienne pour se mettre d'accord sur l'essentiel en s'appuyant justement sur la loi. Les dépôts de candidature ont démarré le 4 janvier pour s'achever le 20 du même mois. La campagne électorale s'ouvrira du 26 février au 4 mars 2021. Nous avons rencontré ce matin les partis politiques et les membres de la société civile, parties prenantes aux élections législatives. Nous avons parlé du mode opératoire, nous avons parlé de la constitution des dossiers de candidature et nous avons parlé de cette loi qui est nouvelle dans l'ordonnancement juridique électoral qui est relative à la représentation des femmes dans les assemblées élues. Cette année, le taux de participation des femmes à ces élections est de 30%. Des avis partagés sur la question. Les réalités sur le terrain ne sont pas ce que nous pouvons penser. Moi, en tant que chef de parti politique, je dis c'est bien beau d'obtenir cette loi, mais comment est-ce que nous allons l'appliquer? Dans certaines localités, par exemple, où il y a 2 sièges, il nous serait très difficile de pouvoir appliquer cette loi. La loi est dure, mais elle reste de la loi.
Il faut simplement appliquer la loi. Et cette loi doit permettre aux uns aux autres de comprendre que désormais la femme doit prendre toute sa place dans le processus des élus du pays. Outre le pourcentage de la participation de la gente féminine à ces élections, les partis politiques dans leur ensemble sont déterminés à aller à ces élections législatives. Nous partons formés et je pense qu'il va y avoir des formations qui vont, après l'installation des CEL, des commissions électorales locales, et nous allons nous permettre d'utiliser les canaux de nos partis et groupements respectifs afin que nos concitoyens, nos militants, nos frères, tous les Ivoiriens soient imprégnés de tous ces tests et de l'esprit qui vont garantir donc la crédibilité, la transparence et bien entendu la paix en Côte d'Ivoire. L'opposition dans son ensemble a décidé d'aller aux élections. Eh bien, comme on n'est pas dans une logique d'affrontement et de confrontation ou de belligérance, eh bien, on appelle toujours au dialogue et on met en avant les préoccupations qui sont les nôtres pour qu'on les examine ensemble et qu'on voit qu'est-ce qu'on peut régler maintenant pour rendre le jeu électoral transparent et qu'est-ce qui peut être réglé un peu plus tard. L'élection des députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est donc prévue pour le 6 mars prochain. Quant à la proclamation provisoire des résultats, elle aura lieu le 9 mars 2021. Et pour ces législatives, les conditions d'éligibilité sont donc connues. Il faudra aux partis politiques désigner leurs candidats. C'est une procédure qui est expliquée par le dossier politique de ce jeudi et qui est proposé par Alexis Ouedraogo. On regarde. Les législatives en Côte d'Ivoire sont annoncées pour le 6 mars. Les électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale. 255 sièges sont à pourvoir. Albert Mabritoakeus est le président de l'UDPCI. Le parti est membre de la plateforme de l'opposition et compte sous sa bannière un peu plus d'une 60aine de candidats. L'UDPCI a un comité électoral qui a reçu toutes les intentions de candidature au niveau des différentes circonscriptions. Dans le cadre de la coalition de l'opposition, des rencontres ont démarré pour voir si nous pouvons sortir donc des candidats consensuels. La coalition de l'opposition a annoncé un front commun pour les législatives. Elle prévoit présenter un candidat commun par siège. Dans un contexte où les déperditions de voix inquiètent, l'UDPCI a mis en place un comité de sages pour harmoniser les choix. Aux dernières législatives, près d'une quinzaine de circonscriptions, on avait des candidatures multiples. Quelquefois, nous allions jusqu'à 4 candidats issus de nos rangs. Et puis après, quand on perdait l'élection et qu'on comptabilisait les voix de nos candidats, on se rendait compte qu'on avait des fois plus du double des voix obtenues par le député élu. Il faut faire en sorte de parler au cadre du parti pour dire que tous ne peuvent pas devenir donc députés en même temps. Nous sommes malheureusement obligés de faire des choix. Au Front populaire ivoirien, le parti a fait le choix de parler d'une même voix au sein de la plateforme de l'opposition. Un exercice délicat. Dans les choix, nous tenons compte des forces en présence. Vous prenez une circonscription comme Cocody, vous verrez qu'il y a le PDCI, il y a le Front populaire ivoirien, il y a d'autres forces. Et à partir de l'appel à candidature, nous les enregistrons et nous faisons des conciliabules en vue de retenir, ici c'est 2 sièges, retenir 2 sièges. 2 sièges et généralement c'est le couplage. Le couple parti A, parti B. Donc si nous choisissons le FPI, comme il y a 2 sièges, alors nous l'arrimons au PDCI, de sorte que les deux se sentent concernés par l'élection qui doit se tenir dans cette circonscription. Là où il y a les sièges uniques, bien entendu, c'est la même chose. Parce que chaque parti a sa cartographie. Et le PDCI n'est pas tout à fait présent là où le FPI est présent. Donc, en la matière, nous sommes complémentaires. Si les échéances législatives de 2018 ont vu une véritable razzia des indépendants, dans les quartiers généraux des partis, aujourd'hui, l'on veut éviter ce scénario. Le consensus est plébiscité.
Et les partis de l'opposition ne sont pas seuls à s'appuyer sur le consensus. Au RHDP, un travail de fourmi est organisé depuis la base pour trouver le juste milieu. C'est un travail de longue haleine où nous avons eu à écouter les uns les autres qui voudraient vraiment se présenter sous la bannière du RHDP. Mais comme il s'agit de choisir un parmi les meilleurs, nous étions obligés donc de procéder par des choix. En ce qui nous concerne, que ce soit dans le Bunkani tout comme dans le Guntuo, il y a eu 2 cas. Aucun des candidats ne veut vraiment se retirer au profit des autres. Et donc nous avons décidé de déférer cela au comité central qui a été désigné pour faire un arbitrage. Entre 2 séances de travail, le directeur exécutif du RHDP explique les procédures mises en place. Les intentions de candidature ont donc été transmises au niveau régional. Les arbitrages ont eu lieu et le président du parti a donc mis en place un comité électoral à l'effet donc de faire un 2e arbitrage, mais en tout état de cause, c'est le président qui a donc la dernière décision. Adama Bictogo appelle surtout les candidats au bon respect de la discipline du parti. Ce que nous recherchons et devons retenir, c'est comment nous donnons une majorité très confortable au président Alassane Ouattara de mettre en œuvre son projet de société. Nous ne pouvons pas l'avoir plébiscité aux élections présidentielles et qu'aux élections locales, pour des intérêts personnels, remettre en cause le plébiscite que nous lui avons offert le 31 octobre. Donc j'en appelle au sens de la responsabilité. Ceux qui n'auront pas été choisis seront reçus par la direction du parti pour qu'ensemble, dans une démarche solidaire, mais une démarche d'écoute, nous puissions trouver des solutions pour chacun de nous. C'est ensemble que nous devons gagner. Le défi majeur de ces prochaines échéances électorales reste le choix de candidats communs. La commission électorale, elle, referme les portes du dépôt des candidatures le 20 janvier prochain. Voilà un dossier sur le choix des candidats au sein des partis pour les élections législatives, un dossier proposé par Alexis Ouedraogo. Et à côté des législatives en Côte d'Ivoire, la Covid-19 reste un point important de l'actualité. La tendance des cas est haussière. Ce jeudi encore, il faut faire très attention en appliquant les mesures barrières. Le point de la situation sanitaire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jeudi 14 janvier 209 nouveaux cas de Covid-19 sur 3767 échantillons prélevés, ce qui représente 5,5% de cas positifs. 108 nouvelles guérisons sont annoncées et 0 cas de décès. À cette date du 14 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 24 578 cas confirmés, parmi lesquels 22 964 personnes sont guéries, 140 personnes ont malheureusement perdu la vie et reste encore 1474 cas actifs. Le bilan mondial, lui, présente plus de 92 millions de personnes infectées par le coronavirus. La reprise épidémique mondiale et les nouveaux variants qui circulent inquiètent. L'Organisation mondiale de la santé annonçait une réunion d'urgence ce jeudi pour y voir plus clair et donner des indications pour mieux lutter contre la propagation de ce virus. À ce jour, 3 variants de coronavirus ont été identifiés en provenance du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et du Brésil. Et selon l'OMS, plus de 50 pays sont désormais touchés par des cas d'infection par le variant britannique et 20 par celui venu d'Afrique du Sud. Le variant britannique serait plus contagieux et le variant sud-africain probablement plus toxique. Et la troisième mutation détectée au Japon et originaire d'Amazonie brésilienne, inquiétante, estime l'OMS, pourrait impacter la réponse immunitaire.
Nous passons à l'actualité de nos régions. La cohésion sociale, les populations de la région du Boclès sont invitées à cultiver la paix et à maintenir ce climat durant la période des élections législatives. C'est un message apporté par le coordonnateur régional du RHDP de la région. Le point avec Sam Kona. La région du Boclès s'est bien comportée lors de la présidentielle d'octobre 2020. Pas d'incident signalé dans la région. Le coordonnateur régional du RHDP, Philippe Légré, est venu féliciter les populations. Pendant les élections présidentielles, il n'y a pas eu de grabuge chez nous ici. Nous nous sommes entendus avec nos frères de l'opposition. Nous avons pris toutes les dispositions utiles pour que les élections se déroulent dans la paix. Et les élections se sont déroulées dans la paix. Et encore, au niveau des choses, des législatives, les élections vont se dérouler dans la paix. Parce qu'en fait, détruire pour nous au niveau de la région de Boclès, ce serait ne pas être reconnaissant vis-à-vis du président pour tout ce qu'il a fait pour notre région. Ce climat de paix et cette volonté de voir le Boclès se développer a permis à la région d'avoir un taux de participation de 70,51% et 94% de voix en faveur du président Alassane Ouattara. En dehors des 9 autres régions du Nord, le Hambourg a battu le Hambourg même. Eh bien, la région de Boclès a battu toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire. Applaudissez-vous pour le résultat, pour le vote. Pour le coordonnateur régional qui était à Sassandra et à Fresco, cette victoire ne peut être plus confortable que si le RHDP obtient la majorité des sièges au Parlement. Est-ce que vous savez que ces résultats vont s'annuler si, au niveau des législatives, vous n'avez pas gagné? Si vous avez donné la victoire au président Ouattara, il faut qu'il exerce le pouvoir. Alors pour qu'il puisse exercer le pouvoir, il lui faut l'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée nationale. La coordination régionale du RHDP du Boclès va envoyer des missions dans toutes les sous-préfectures pour prôner la paix et le vivre ensemble. Et dans la capitale politique ivoirienne, l'équipe de l'émission Bonjour a apporté fou rire et bonne humeur aux populations. Suivons ce récit de Pargasso Reconnaît. Toi, tu vas à l'école, bien tu vas? Je vais à l'école. Très bien. Tu vas à l'école, bien tu vas? Je vais à l'école. C'est bien ça. Evelyne, tu bois quelque chose? Elle lui dit pourquoi pas, avec plaisir. Il dit très bien. Pourquoi pas, avec beaucoup de plaisir pour Evelyne et pour moi, s'il te plaît. Papitou, Wallace, président Vescaï, le magnifique, fils unique, Fifi de Tchoukouni et Jolina. Ce sont entre autres humoristes qui se sont succédés sur le podium à l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dans le cadre de Bonjour Tour 2021, émission humoristique à succès de la RTI. Merci pour les ministres qui sont là, qui sont venus, ils ont tout laissé pour venir écouter les mensonges. Mais moi là, je vends arachido. Je vais te donner cadeau là. Mais arachide là, tu préfères piparer ou bien griller. Monsieur Fosseni Dambélé, le directeur général, m'a dit ces populations qui aiment la joie, qui veulent vivre dans la cohésion, qui veulent être ensemble toujours et toujours. Et c'est avec Bonjour. L'émission Bonjour Tour Yamoussoukro a été gracieusement offerte par le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie par ailleurs, parrain de cette première étape. Il avait à ses côtés le ministre-gouverneur Augustin Thiam. C'est une occasion de renforcer la cohésion entre les filles et les fils de Yamoussoukro pour que cette année puisse démarrer dans la paix, dans la joie et dans le bonheur et prendre l'engagement que plus jamais de violence ici à Yamoussoukro. Quelle que soit la situation, la fraternité doit demeurer. Continuez de promouvoir partout où vous êtes la solidarité, la fraternité et le vivre ensemble. C'est ça la Côte d'Ivoire. Le parrain assure les populations de la capitale politique du retour de Bonjour à Yamoussoukro le 8 janvier 2022. Prochaine étape pour l'équipe de production le samedi 16 janvier à Biancouma, à l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Voilà la joie pour les populations de Yamoussoukro. Dans l'actualité sportive, la gestion des affaires courantes de la Fédération ivoirienne de football est attribuée à un comité de normalisation officiellement installé ce jeudi 14 janvier. Les 3 personnalités composant ce comité sont Madame Mario Dao Gabala, Maître Adou Abbé et le professeur Bléou Martin. En plus de gérer de façon courante la Fédération, ils devront réviser partiellement les textes, statuts et codes électoraux afin de les faire adopter par l'Assemblée générale de la FIF, réviser le statut de certains membres de la Fédération et enfin organiser et superviser des élections d'un nouveau comité exécutif. Hors de nos frontières, en Ouganda, les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi 14 janvier au matin pour des élections générales après une campagne électorale tendue pour le scrutin présidentiel. Le président sortant, Yoweri Museveni, brigue un nouveau mandat, le 6e, face à 10 autres candidats, dont le plus populaire est le député et ancien chanteur Bobi Wine. Le scrutin s'est déroulé au terme d'une campagne tendue émaillée d'arrestations, d'émeutes et endeuillée par plusieurs dizaines de morts. En Centrafrique, après la première attaque rebelle aux abords de Bangui qui a fait un mort parmi les casques bleus, c'est une condamnation unanime qui s'est fait entendre du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et de l'ensemble du Conseil de sécurité. Dans une déclaration, le secrétaire général et les membres du Conseil de sécurité ont critiqué ceux qui violent l'accord de paix et ainsi que la violence exercée par les groupes armés pour saper le processus électoral. Ils demandent aux rebelles d'honorer leur engagement. En cessant les hostilités, le Conseil de sécurité devrait se réunir à nouveau sur le sujet la semaine prochaine à la demande de la Centrafrique pour réclamer une levée de l'embargo sur les armes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.